Bien le bonjour les vierges et bienvenue dans cette vidéo pour le tirage de vos énergies du mois d'octobre 2024. On va commencer sans plus attendre avec une carte pour votre état d'esprit sur ce mois. Ensuite, on va aller voir du côté du domaine relationnel, du domaine professionnel et du financier. Et pour finir, comme d'habitude, on ira prendre une carte pour le tirage sentimental pour les célibataires et les personnes en couple. N'hésitez pas, si jamais ce n'est pas encore fait, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, car tous les mois je sors une vidéo pour le tirage de votre signe, et à liker cette vidéo si le tirage vous a plu. On commence donc sans plus attendre par votre état d'esprit sur ce mois d'octobre 2024. Et là, pour moi, on se focalise vraiment sur ce qui est important. Alors, les vierges, on se sait, hein, je suis soleil en vierge. On a tendance énormément à se focaliser sur ce qui ne va pas. On est du genre, si quelqu'un nous fait une liste de 10 compliments, mais que dedans il y a un défaut, on va garder le défaut en tête jusqu'à la fin de nos jours. Mais là, sur ce mois, il y a vraiment cette volonté de se concentrer en fait sur nos réussites, sur ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant, sur les choses qu'on a réussi à construire, sur ce qu'on a réussi à mettre en place, sur nos petites victoires. Voilà, c'est ça le mot qui me manquait. On se focalise un petit peu plus sur nos petites victoires, les petites ou les grandes d'ailleurs, et on a cette envie en fait de chérir vraiment ce qu'on a réussi à mettre en place de positif dans notre vie, de positif, pardon, et de vraiment se réjouir en fait de toutes ces petites choses de la vie, plutôt que voilà plutôt que de continuer, pardon, à ne voir en fait que ce qui ne va pas. Donc je vous encourage vivement à faire ça. Alors au niveau du domaine relationnel, alors pour certains, je sens une petite révélation au niveau sentimental, dans le sens où on réalise en fait que la personne, alors soit on n'est pas encore avec, soit c'est un ou une crush, voilà, où on ne sait pas, on hésite, soit encore ça peut même être quelqu'un avec qui on est depuis très longtemps, mais on réalisait peut-être pas forcément en fait à quel point on se sentait bien avec cette personne. Et alors là, je sais pas ce qui va vous arriver, ce qui va nous arriver sur ce mois d'octobre, mais il y a vraiment cette idée de se dire mais comment j'ai pas pu m'en rendre compte plus tôt en fait. Alors je sais pas, peut-être que votre partenaire va faire quelque chose pour vous, parce que pour moi on est vraiment au niveau sentimental là. Je sais pas ce que la personne va faire pour vous, qui va vous faire réaliser ça, peut-être ou soit quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, ou peut-être même des choses du quotidien. Il va peut-être y avoir des moments où vous n'aurez pas du tout le moral et en fait la personne sera là pour vous. Ou alors la personne va s'éloigner pendant un temps et en fait c'est le manque qui va vous faire réaliser qu'en fait mais en fait je suis tellement bien quand elle est là. Alors attention, spoiler, ça veut pas, on parle pas de dépendance affective ici, hein. Pas du tout, je ne prône pas ça du tout. On n'est pas là en train de dire qu'on a besoin de quelqu'un pour se sentir bien. On est juste en train de se réaliser à quel point, en fait, cette personne, bah, elle compte pour nous dans notre vie. Même si on est très bien tout seul, on se dit, mais c'est vrai qu'en fait, bah, quand il ou elle est là, bah, ça me fait chaud au cœur. En fait, je me rends compte que les petites actions du quotidien sont tout de suite plus douces, comme plier du linge, vous voyez. Et ben, vous avez peut-être l'habitude de le faire tout seul, et là, je sais pas, il y a la personne qui fait ça avec vous, même dans le silence, même sans se parler. Et ben, il y a ce truc du tiens, je suis accompagnée, on est ensemble, on est là, et ça vous fait profondément du bien, et ça vous rassure. Alors peut-être qu'il y en a qui vont vivre des périodes peut-être pas faciles sur ce mois d'octobre, et en fait, ça va être un vrai réconfort de retrouver cette personne à ce moment-là. Alors, je n'oublie pas les personnes célibataires qui vont regarder ce tirage et qui vont se dire sympa, chouette. Et ben alors même si je voyais énormément le domaine sentimental, ça pour moi ça n'exclut pas forcément soit un ou une amie très très proche ou un membre de sa famille, mais en tous les cas c'est quelqu'un, pour les personnes célibataires, pour moi ce sera plutôt quelqu'un où vous aviez peut-être pas forcément une telle relation avant ça,
il y a peut-être quelque chose qui va changer en fait. Ou alors c'est juste vous, dans votre esprit, où vous allez vous dire, mais en fait, cette personne, elle est toujours là pour moi, je m'en étais pas rendu compte, quoi. Non, dans tous les cas, c'est super positif. Au niveau professionnel, on est en train d'essayer de se stabiliser entre un petit peu notre rêve d'enfant au niveau professionnel et entre très grands guillemets la réalité de la vie. Parce que je n'aime pas dire qu'on ne peut pas avoir ce dont on rêvait quand on est enfant, quand on était enfant. Parce que on est capable de plein de choses et il y a énormément de choses qui sont possibles si tant est qu'on mette en place les choses qu'il faut. En tout cas, ici, il y a vraiment cette idée de vouloir donc accomplir comme un rêve, mais en y mettant la petite touche de l'âge adulte. Vous voyez, les choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, la formation à laquelle vous n'aviez pas pensé, le stage auquel vous n'aviez pas pensé, les études peut-être, pourquoi pas, même pour certains auxquels vous n'aviez pas pensé. En tout cas, il y a cette idée voilà, de rajouter en fait un socle de connaissances. Forcément, quand vous êtes enfant, vous ne savez pas comment tout fonctionne. Il y a vraiment voilà, cette idée de rajouter ce socle de connaissances, de rajouter une expérience quelque part, une alternance. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la formation ici pour moi, on est beaucoup dans l'apprentissage pour étoffer voilà, ces connaissances et pour pouvoir arriver à ce qu'on avait envie de faire en fait, parce que c'est possible, je vous le répète, et j'y crois très très fort. Au niveau du domaine financier, alors là, on est dans la très terre à terre, la vérification du compte en banque, où là, pour moi, je vous invite, et tout le monde devrait faire ça vraiment, il n'y a pas que vous les vierges, faites passer le mot à vos amis, votre famille, on devrait tous une fois de temps en temps aller vérifier notre compte en banque. Alors il y en a pour qui c'est peut-être tellement logique, mais pas forcément pour tous, et vérifier en fait tous ces petits prélèvements qu'on a. Des fois il y a des choses on ne sait même plus ce que c'est. Allez faire un tour du côté de toutes vos assurances, les choses comme ça, vérifier que vous ne pourriez pas peut-être payer moins cher. Il y a peut-être des choses qui sont carrément inutiles, vous savez, c'est quand vous souscrivez. Ouais, je sais, on n'a plus l'impression de tirer les cartes et pourtant, je vous dis, c'est vraiment le message que j'ai envie de vous faire passer. Parfois, quand vous souscrivez à quelque chose, il y a des choses obligatoires que vous devez prendre, je ne sais pas, pendant un an et après, vous pouvez les faire sauter. Et bien là, on est là-dessus. On est sur le fait de vraiment aller vérifier tout ça, vérifier que vous n'avez pas des prélèvements qui ne servent à rien. Et voilà, et en fait, vous pourriez peut-être être surpris, vous enlevez 40, 50, 60 euros par mois en vérifiant ça. Ou alors parfois, vous savez, vous avez voulu bénéficier d'une promotion, sauf que vous deviez vous abonner à tel truc et en fait, vous n'avez pas rendu compte qu'à partir de il y a 3 mois, et ben en fait, vous avez un prélèvement qui revient tous les 6 mois, tous les mois, pardon, de 6 euros, 7 euros. C'est des petites sommes comme ça où parfois on n'y fait pas attention. Donc, pensez à moi et allez vérifier ça et faites passer le mot à votre entourage. On continue avec le tirage sentimental. Et ce mois-ci, on va tirer une carte avec l'oracle de la sagesse du colibri pour changer un petit peu. On part tout de suite avec les vierges célibataires. Quel est le message que vous avez à retenir pour votre futur amoureux sur ce mois d'octobre 2024 ? Vous avez beaucoup de choses à dire, les vierges, je le sens sur ce mois d'octobre. Oh bah regardez ça. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Alors, nous avons un joyau au cœur du lotus. Sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Rien que ça. Et bien là, on est en train de vous dire, n'ayez pas peur. Alors, vous voyez, juste avant, je suis en train de vous dire que vous avez beaucoup de choses à dire, mais vous ne les dites pas forcément. Et là, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est exprimez-vous. N'hésitez pas, montrez qui vous êtes en fait. N'essayez pas d'essayer de vous fondre dans un moule en espérant plaire à quelqu'un de cette manière. Vous voyez, soyez votre propre moule et vous trouverez bien quelqu'un à qui s'appeler en fait sans que vous ayez besoin de vous transformer. Vous vous rendez compte, vous ne pouvez pas espérer être heureux, heureuse avec quelqu'un en n'étant pas qui vous êtes. Ce n'est pas possible. Et là, on vous dit, mais à l'intérieur, vous êtes incroyable, alors montrez qui vous êtes. Et de toute façon, ça fait vite le tri. Hein. Écoutez-moi bien quand je vous parle. Si vous vous montrez tel que vous êtes et que ça ne plaît pas à la personne d'en face, mais next en fait. Vous n'êtes pas là pour essayer de vous changer pour correspondre à quelqu'un. Vous êtes là pour montrer qui vous êtes
Et quelqu'un en vous voyant vous dira, mais oui, carrément, c'est quelqu'un comme ça que je veux. Mais ne changez rien, surtout ne changez rien. Et ensuite, nous avons de la magie dans l'air. Restez attentif aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Donc là, je pense que très clairement, le message qu'on vous fait passer, c'est qu'il y en a certains qui s'attaquent au mauvais cheval. Je pense qu'il y en a là dans le lot qui vont regarder cette vidéo, qui sont persuadés d'être complètement in love d'une personne, mais cette personne, elle n'est pas pour vous, elle ne vous correspond pas. Et là, les signes, les synchronicités dont on vous parle, c'est n'ignorez pas les red flags quand il y en a, et à contrario, il y a peut-être une autre personne avec laquelle ça marche très bien, mais vous êtes tellement obnubilé par l'autre que vous ne voyez même pas la bonne en fait. Parce que vous restez focalisé sur celle qui n'est pas bonne pour vous, en vous disant ouais mais lui c'est elle, c'est lui que je veux. Et sauf qu'il ne vous aime pas comme vous êtes, alors vous allez essayer de changer, mais au final vous ne serez jamais heureux si vous faites ça. Alors qu'à côté de ça, il y en a peut-être un ou une qui est plutôt fait pour vous, mais allez savoir pourquoi. Celui-là, vous n'en voulez pas parce que je ne sais pas. Alors que cette personne-là, elle vous accepte comme vous êtes. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est pas forcément en train de vous arriver à l'instant T, ça a pu vous arriver par le passé ou ça vous arrivera dans le futur. Donc, n'ignorez pas les signes quand, je sais pas, typiquement, vous êtes un fanat de randonnée. Genre vraiment, la randonnée, c'est toute votre vie. Vous ne vous voyez pas passer une vie entière où on vous empêchera d'aller faire votre balade une fois par semaine, 3 fois par mois, je ne sais pas. En tout cas, quand vous en avez l'occasion. Et là, vous tombez sur quelqu'un qui a horreur de ça. Alors certes, dans les couples, on dit qu'il faut savoir faire des concessions, qu'on n'est pas toujours obligé de tout faire ensemble, mais vous n'imaginez quand même pas une vie avec quelqu'un qui a horreur de ça et avec qui vous pourrez jamais aller partir vous balader les week-ends. C'est quand même super dommage. Donc, regardez les signes. Les vierges en couple. On y va tout de suite. Alors, quel est le message que vous avez à retenir pour votre futur amoureux sur ce mois d'octobre 2024? J'en vois certains sur un bateau. Il y en a peut-être qui ont prévu une croisière ou un trajet en Corse. Je ne sais pas. En tout cas, si on vous propose, allez-y. Parce que ça a l'air vraiment sympa. Même si je sais qu'il commence à faire un petit peu frais. Dans le sud, je pense qu'il fait encore un peu bon là. Même pour un mois d'octobre, je pense qu'il fera encore un petit peu... Oh là, alors. Décidément, vous êtes très bavard. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'amour maternel. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Là, c'est hyper mignon, en fait. Prenez soin. Alors, spoiler, les vierges ont été mises sur Terre pour ça, pour soigner les gens. Donc, je pense que pour beaucoup, ça vous paraît complètement logique et instinctif, d'ailleurs même. Mais là, je ne sais pas pourquoi on met l'accent sur ce mois d'octobre. Peut-être que on vous invite à faire attention à votre partenaire amoureux dans le sens où il pourrait peut-être ou elle ne pas vous montrer que ça ne va pas. Justement parce que vous avez tendance déjà à beaucoup trop en faire sans qu'on vous demande rien. Donc là, je pense qu'on est en train d'attirer l'attention sur le fait que peut-être il y a des signes qui ne seront pas montrés. Et donc du coup, alors, avec diplomatie, bien évidemment, on n'est pas là pour harceler les gens et pour les forcer à parler sur ce qui ne va pas. Mais je sais pas. Là, je pense qu'on est beaucoup aussi dans... comment on appelle ça? Vous savez, quand on fait quelque chose pour quelqu'un et qu'on n'attend rien en retour. Un geste désintéressé. Ouais, c'est ça. Des attentions désintéressées. C'est-à-dire, n'hésitez pas à multiplier des petites choses, mais sans verbaliser derrière. Vous voyez, c'est pas... Vous n'allez pas, je sais pas moi, faire un gâteau à quelqu'un et dire oh t'as vu ce que je t'ai fait, tu vois, et vraiment insister lourdement. Genre là vraiment c'est, mais faites-le pour vous aussi. Vous voyez, là j'ai cet autre message qui vient et qui me dit c'est bien de le faire pour le partenaire amoureux, mais faites-le pour vous aussi. Soyez aimant envers vous-même et faites-vous aussi des petites attentions. C'est-à-dire que si voilà votre partenaire vous dit que il ou elle aimerait beaucoup manger un gâteau, mais que vous aussi, même quand il n'est pas là, ça vous fait envie, bah faites-le pour vous voyez. Ou même si en journée vous êtes seul, bah, n'hésitez pas à aller vous balader quelque part ou aller vous acheter un petit quelque chose. Enfin, soyez aussi doux envers vous-même. N'attendez pas, même si là on vous parle de prendre soin de l'autre, n'attendez pas pour prendre soin de vous. C'est hyper important. De toute façon, c'est en prenant soin de vous que vous serez assez en forme pour prendre soin des autres. Et là, nous avons aller de l'avant.
Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Vous voyez, on est vraiment dans l'action ici et on est vraiment dans le fait d'aller chercher les choses et de ne pas hésiter vraiment à bouger, à sortir et pour faire circuler l'énergie, vous voyez. Alors, on n'est pas forcément en train de parler de sport ici, genre même juste une balade, ça marche, mais peut-être qu'il y en a sur le mois d'octobre, sachant qu'en plus c'était votre anniversaire le mois dernier, on est quand même pas mal tous touchés par l'automne dans ce signe-là. Et il y a sûrement cette envie-là de se recroqueviller un petit peu sur soi, de s'enterrer un petit peu dans son canapé avec un plaid. Et là, on vous dit, n'hésitez pas à mettre du mouvement dans votre vie. Même s'il fait froid, bah vous vous couvrez bien, vous vous habillez, vous mettez un kawaii, un anorak, ce que vous voulez, une doudoune là contre la pluie. Vous achetez des belles bottes de pluie, vous faites plaisir parce que ça, c'est un truc sous-coté que plus personne n'a, les bottes de pluie. Quand on était petit, on en avait tous, mais maintenant, on n'en a plus. Donc, achetez des belles bottes de pluie et n'hésitez pas à aller vous balader. Alors, pas obligé de traîner le partenaire amoureux s'il n'a pas envie de venir, hein, pas une obligation, mais vous, allez-y, faites-le, vous voyez, si ça vous... Alors, si ça vous fait plaisir, vous aurez peut-être pas envie d'y aller, mais faites-le quand même. Vous penserez à moi, vous verrez que quand vous rentrerez, ben, vous vous sentirez vachement bien. Et vous savez, vous sortez, mais sans votre téléphone, si c'est possible, ou alors gardez-le dans votre poche, vraiment en cas d'urgence, mais essayez juste soit de ne mettre que de la musique, soit de juste de sortir, vous balader et d'écouter les bruits de la ville, de la forêt, si vous avez l'occasion d'avoir une forêt, un parc pas loin de chez vous, et écouter un petit peu juste les bruits de la vie, quoi. Lâchez un petit peu votre téléphone. Je vous remercie les Vierges d'avoir écouté cette vidéo et j'aurai plaisir à vous retrouver le mois prochain pour le tirage de vos énergies du mois de novembre. Merci à tous, au revoir.